Oui, monsieur le directeur? Je viens de quitter le parking, ma voiture est en panne. Il y a une urgence? L'urgence, c'est votre tapis de prière dans l'armoire. On est une multinationale, pas une mosquée. Mais... Monsieur, je prie pendant ma pause déjeuner. Ça ne prend que 10 minutes. Ça prend sur l'image de la boîte. J'ai des clients qui passent. Je ne veux pas voir ça. Mais c'est ma liberté de culte. Je fais d'excellents chiffres. Les chiffres, je m'en fous si l'ambiance est ruinée. Demain 8h, tu choisis. Ton tapis ou ton salaire. Il n'a pas le droit. Il ne peut pas me virer pour ça. C'est illégal. Allez Nicole, décroche. Tu es DRH, dis-moi que c'est du bluff. Si je perds ce poste, le crédit de l'appartement, la voiture, tout s'écroule. Allô? Nicole? C'est Salimata. C'est la catastrophe. Le patron m'a posé un ultimatum. Calme-toi, chérie. Il t'a dit quoi, le vieux grincheux? La prière ou la porte? Nicole, je fais quoi? Je ne peux pas perdre ce job. Écoute, les temps sont durs. Un poste à 1 million par mois, ça ne court pas les rues. Donc je dois arrêter de prier au bureau? Juste comme ça? Dieu est grand, Salimata. Il sait que tu as des factures. Il te comprendra. Mais c'est délaisser mon obligation. J'ai l'impression de me vendre. Tu ne te vends pas, tu survis. Sois intelligente. Garde le million pris chez toi le soir. Allez, ne fais pas la bête. Pense à ton shopping. Bisous. Elle a raison. 1 million. Je peux faire beaucoup d'aumônes avec ça. Ça compense, non? Allah lit dans les cœurs. Il sait que je suis contrainte. Mais rattraper 5 prières le soir, c'est lourd. Et j'aurai honte devant lui. Le million a un goût sucré, mais l'amertume du regret dure éternellement. Vous avez tout entendu, n'est-ce pas? C'est facile pour vous, vous êtes votre propre patron. Mon patron est le même que le vôtre, madame. Celui qui donne la pluie et le salaire. Nicole dit que Allah comprendra. Il sait que j'ai besoin de cet argent pour vivre. Allah comprend que tu préfères la créature au créateur? Que tu crains la pauvreté plus que lui? Ce n'est pas ça, c'est la réalité économique. Sans ce salaire, je suis rien. Faux. C'est Allah Ar-Razak, le pourvoyeur. Ce n'est pas votre patron qui remplit votre frigo. Mon patron signe les chèques. Si je pars, Ar-Razak ne va pas payer mon loyer demain matin. Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et lui accorde ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Surat At-Talaq, versets 2 à 3. Allah le majestueux a dit vrai. Tu vends ta prière pour 1 million? C'est ça ton prix? Le paradis est moins cher que tes chaussures? Ne me culpabilisez pas. Je cherche une solution juridique. La solution est spirituelle. Le prophète paix sur lui a dit, le pacte qui est entre nous et eux, c'est la prière. Je ne renierai jamais ma foi. J'ai dit juste reporter. Reporter par peur d'un homme, c'est lui donner un pouvoir qu'il n'a pas. Il ne contrôle pas ton souffle. J'ai peur, tonton. J'ai peur de tout perdre. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplace par quelque chose de meilleur. C'est une promesse. Et si le meilleur met du temps à venir? C'est là qu'est l'épreuve de la sincérité. Ta confiance tawakkul est-elle en ton compte bancaire ou en Allah? Nicole m'a dit cache ton tapis. Vous me dites affiche ta foi. Nicole veut sauver ton poste. Moi, je veux sauver ton âme. Le poste est temporaire, l'âme est éternelle. 1 million ne vaut même pas une seule prosternation. Demain, j'y vais, avec mon tapis. Et s'il n'est pas content, je pose ma démission sur la table. Voilà une femme libre. Libre de la servitude des hommes. Si je perds ce job, je sais qu'Allah a mieux pour moi. J'ai la conviction maintenant. Allahu Akbar. Tu as gagné bien plus qu'1 million ce soir. Merci tonton. Déposez-moi au prochain arrêt, je vais marcher un peu. J'ai besoin de respirer. Va en paix, ma fille. Et n'oublie pas, la Rizek cherche le serviteur plus que la mort ne le cherche.